Bonjour, c'est Captain Flo. Alors cette semaine, c'est au tour de la vidéo de technique parce que je fais un roulement entre les techniques, la présentation de matériel et les réalisations qui vont avec et les projets que je réalise en direct devant vous. Bien évidemment, lorsque je fais une vidéo de technique, j'explique la technique et en même temps, je réalise un projet. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas un projet, mais 3 projets. Donc, je vous présente ce qui motive ma vidéo aujourd'hui, ce sont les vélins. J'aime beaucoup ces vélins. Il y a le vélin, on va dire de base, qui est entre transparent et blanc et que vous trouverez à la page 136 du catalogue annuel. La référence est 106 584 et il coûte 12 € les 20 feuilles. C'est un format A4. Donc, je vous les présenter en premier. Les suivants, ce sont les velins chatoyants des Incolor 2021-2023. C'est la référence 155 616. Vous les trouverez, ils portent le numéro 6 à la page 135. Et donc, il y a 10 feuilles, 2 de chacune des Incolor. Donc, pierre rose polie, soyeuse succulente, papaye pâle, épinette enivrante et fraisier en fleurs. Et enfin, le velin scintillant or qui est présenté dans le catalogue saisonnier juillet-décembre à la page 45 et qui porte le numéro 2. Alors là, c'est 2 feuilles de 30,5 sur 30,5 en or et ils sont vraiment magnifiques. Stampin' Up les a associés au magnifique papier autour des murs et c'est ce que je vais faire moi aussi. Donc vous avez vu, aussi bien pour le velin scintillant, j'ai oublié de vous préciser, c'est 6 € les 2 feuilles, que pour les velins chatoyants, on a l'impression que ce velin est pailleté, mais il est complètement lisse et on va même pouvoir tamponner dessus. Vous allez voir, je vous montre ça dans quelques instants lorsque j'aurai rangé ma table. Voilà, donc j'ai préparé tout le matériel qui va me servir, ou presque, pour cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, le velin scintillant or, je vais le découper et en même temps l'embosser grâce au poinçon magnifique qui s'appelle feuillage florissant. Je vais aussi embosser le velin blanc avec le plioir écriture. Et là, je vous montre le velin chatoyant épinette enivrante embossé avec le plioir forêt de conifères. Alors, je sais que le plioir écriture n'est plus au catalogue, mais j'ai besoin de ce plioir parce que je vais réaliser une carte, vous allez voir tout à l'heure, avec un encrier et une plume. Et enfin, je vais donc tamponner, peindre et découper le velin chatoyant fraisier en fleurs pour une carte de Noël avec des couleurs un petit peu différentes, comme j'aime le faire. Donc, je vais préparer tous les éléments, comme ça, lorsque je vais faire mon interruption, j'irai à la Big Shot réaliser l'ensemble des projets. Donc, le velin or donc, avec les feuillages, les embossages avec les plioirs, et donc, nous allons ensuite passer au tamponnage. Et sur ce velin fraisier en fleurs, je vais tamponner en cuvée de cassis cette guirlande de pin, de sapin avec les petites ampoules. Donc, je dégage comme d'habitude mon plan de travail sur la droite et sur la gauche pour pouvoir effectuer mon tamponnage au Stamparatus. Donc, ça fait déjà plusieurs vidéos où je vous montre toujours le même lot Festive and Bright, mais je dois dire que je le trouve vraiment superbe. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec et donc, voilà, ça m'inspire beaucoup. Vous verrez aussi plusieurs créations sur le thème d'Halloween. Bon, c'est pas tout à fait pour le moment. Je ferai mes publications au fur et à mesure et bien évidemment, je consacrerai une vidéo à ce lot. Donc ce lot, c'est la référence 156 566.
Cela coûte 56,50 € et il est à la page 64 du catalogue juillet-décembre. Donc le velin est extrêmement fin. Donc comme c'est un tampon en résine, je vais mettre et les aimants et un petit peu de scotch repositionnable. Et comme d'habitude, je vérifie que mon alignement de tampon correspond bien à ce que je souhaite sur la grille du Stamparatus. Donc je suis obligée de le redresser un petit peu pour que ça soit parfaitement vertical. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais tamponner en cuvée de cassis. Il faudra forcément laisser sécher un petit peu parce que les velins ont une texture différente, donc ils sont bien plats, on peut tamponner, il n'y a aucun souci, mais ils n'absorbent pas l'encre aussi vite que le papier, donc il faudra laisser sécher un tout petit peu, mais comme j'ai plusieurs projets, je pourrai m'occuper des autres découpes et embossages le temps que ma guirlande de sapin et d'ampoule sèche. Donc c'est parti pour l'ancrage puis le tamponnage de cette magnifique guirlande. Donc c'est vrai que j'aime bien mettre de la luminosité. Vous allez voir, ma carte est en frésia, en fleurs et blanc. Donc j'ai souhaité mettre un petit peu plus de couleur en associant le cuvet de cassis et de l'or. Je n'ai pas assez appuyé sur le haut de la guirlande, donc hop, je refais un tout petit peu et voilà. C'est fait, cela me plaît, il ne reste plus qu'à attendre le séchage. Alors j'ai besoin du séchage parce que je vais découper sur le côté de la guirlande de sapin, là, sur le côté droit, et donc je mettrai de la peinture or dans mes ampoules pour dynamiser et éclairer ma carte. Alors, je dis ou je redis, si vous avez vu les vidéos précédentes, donc il existe 3 guirlandes dans ce set. Donc, les chapeaux de sorcière qui portent le numéro 1, la branche de pin avec les ampoules qui portent le numéro 2 et la guirlande d'orange ou de pomme qui porte le numéro 3. Donc moi, je vous conseille de retirer la feuille de la boîte et de les numéroter. Comme ça, vous n'aurez aucun souci pour retrouver les poinçons qui permettent la découpe. Puisque sur ces lots de poinçons, c'est noté 2A, 2B, 1A, 1B et 3A, 3B. Donc ça s'écrit comme on écrit, c'est-à-dire que le A va découper sur la gauche et le B va découper sur la droite, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ainsi, je n'ai pas besoin de chercher et je sais que je dois sortir le poinçon 2B pour mon projet d'aujourd'hui. Et je pense que si vous achetez ce lot, vous devriez faire comme ça parce que ça vous simplifierait beaucoup la tâche et c'est toujours pratique de ne pas avoir à chercher pour rien. Donc j'ai laissé mon poinçon sorti à côté de ma guirlande et je range le reste du matériel pour l'instant. Donc comme je vous le disais, je vais préparer tout le reste pour aller réaliser et les embossages et la découpe. Donc les embossages, bon c'est simple puisque c'est fait directement dans le plioir. Et la découpe de ces magnifiques feuillages, alors c'est un lot très complet, hein, le lot des poinçons feuillages florissants, vous les trouverez à la page 163. Il comporte 14 unités, il coûte 44 €, c'est la référence 152 714. Certains permettent de découper des tamponnages et les autres peuvent découper et mettre en relief les feuillages. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai donc réalisé l'ensemble des embossages et des découpes et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation des différents projets. Donc, en complément des poinçons feuillage florissant, j'ai oublié de préciser, ils sont coordonnés au tampon émotion et feuillet. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de les associer à des papiers autour des murs, ainsi qu'à une étiquette qui vient du petit lot éphémère coordonné au papier autour des murs, et un tampon qui vient
du tampon Hôtesse Celebration se nommant Dans vos mots, que vous pouvez encore gagner jusqu'au 30 septembre pour un montant de commande de 375 €, hors frais de port. Donc je range les poinçons et je vous montre en même temps ce que cela donne du fait de les avoir coupés et embossés. Alors j'ai fractionné mes feuillages parce que vous allez voir, je vais les mettre tout autour de la carte, entourant une étiquette que je vais mettre en relief, et donc je préfère avoir des petits morceaux pour que ça soit plus harmonieusement réparti. Voilà, donc une fois les poinçons rangés, hop, nous passons à la carte. Alors j'ai quand même préparé tout le reste, donc j'ai décidé de faire une carte livre. C'est quelque chose que j'ai déjà réalisé pour ma page d'agenda de septembre. Si vous pouvez vous reporter à mon blog au 1er septembre. Donc j'avais fait un peu la même version, puisque la carte c'est la même version, les papiers c'est toujours autour des murs. Et là j'avais fait quelque chose sur le thème de la rentrée des classes avec Harry Potter. Donc ici j'ai choisi un petit tag de ce lot éphémère autour des murs, que vous trouverez donc toujours à la page 45, c'est la référence 156 469. J'ai tamponné un texte qui dit « Il est toujours permis de rêver » et donc qui vient du set Hôtesse Dans vos mots. Alors ce set c'est le 156 622, mais je vous dis il est quand même limité aux hôtesses et à une commande minimale de 375 €. Donc j'ai ajouté un ruban fruit des bois et de la cordelette dorée qui vient de la collection L'éloquence simple. Vous le trouverez page 68 et 140. Il se nomme Cordelette sobre élégance. C'est la référence 155 766 et ça coûte 9 € les deux cordelettes, une or et une argent. Donc pendant ce temps, je suis en train de coller mes feuillages. Pour qu'ils restent bien en mouvement, on va dire, je ne colle que la base qui sera cachée par mon tag que j'ai mis sur des Stampin' Dimensionals. Donc je pose le tag à plusieurs reprises pour, on va dire, répartir et coller mes feuillages et que la répartition soit équilibrée. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que effectivement, pour le collage du vélin, il faut faire attention pour ne pas avoir des traces de colle. Donc là, pour le velin scintillant or, j'ai mis de la colle sur la base des feuilles et des tiges qui seront cachées sous mon tag. Et je vais vous donner les astuces pour différents modèles, puisque c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Alors, maintenant que tous mes feuillages florissants sont bien collés, donc j'appuie dessus, parce qu'une fois que j'aurai mis le tag, ça sera moins facile, et je vais simplement coller mon tag sur le dessus pour finaliser cette carte. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous aimez ce que je fais, dites-le moi. Et si vous aimez cette collection autour des murs, ça me ferait vraiment plaisir que vous me le disiez. Moi, franchement, je l'adore. Donc, voici ma carte livre, réalisée donc avec le papier et la collection éphémère autour des murs, un ruban fruit des bois et surtout les velins scintillants découpés avec les poinçons feuillage florissant. Vous retrouverez l'ensemble des photos à la fin de cette vidéo. Nous allons pouvoir passer au projet suivant. Donc, le projet suivant, c'est le velin chatoyant d'une des Incolor 2021-2023, c'est Frésia en fleurs, sur laquelle tout à l'heure j'ai tamponné la branche de pin avec les ampoules, dans une couleur qui n'est pas du tout branche de pin, puisque j'avais choisi le cuvette cassis, mais vous allez voir, c'est assorti avec ce que j'ai préparé. Donc, la carte fait 14 sur 21 comme toutes mes cartes. La carte livre, remarquez, je ne l'ai pas mesurée, donc je ne sais plus. Mais je sais que c'est 21, après en hauteur, je ne sais plus. Donc, la carte Frésia en fleurs, elle fait 14 sur 21, mais là, j'ai fait un pli à 9,5 dans les 21 pour volontairement obtenir une découpe asymétrique. J'ai maté l'intérieur de ma carte avec un papier blanc simple pour que le velin dépasse
et ressortent sur ce papier blanc. Pour la décoration de cette carte, j'ai associé au lot Festive and Bright un tampon hôtesse du catalogue juillet-décembre qui se nomme Seasons of Fun et que vous pouvez découvrir à la page 78. Là aussi, c'est un grand coup de cœur, aussi bien dans la version Halloween que dans la version Noël, mais aussi dans la version automnale. J'ai aussi, toujours dans cette version, adoré associer les tampons bien définis. Eux, vous les découvrirez à la page 62. C'est la référence 156-535 au prix de 25 €. Et ce sont des mots avec leur définition que j'associe avec l'un des mots des poinçons, mots de souhait, que vous trouverez à la page 166. C'est la référence 149-630. Bon, je suis consciente que ça fait pas mal de matériel, mais ça permet de faire des très jolies créations. Donc, je n'ai toujours pas fini ma carte fraisée en fleurs, mais c'est normal, puisque j'ai appliqué de la peinture or et j'attends qu'elle sèche. Donc, en attendant qu'elle finisse de sécher, je vais passer au troisième projet, c'est-à-dire mon encrier avec la plume. Donc, c'est ce que je vous ai montré là à l'écran. J'ai choisi de réaliser mon encrier avec le tampon parfum du set de tampons Juste la classe, que je vais découper avec le poinçon Beaux Atours. Les tampons se trouvent à la page 31, c'est la référence 158-323 au prix de 22 € et ils sont donc coordonnés au poinçon Beaux Atours que vous trouverez à la page 162, c'est la référence 151-665. Là, je vais les tamponner avec de la Stazone noire sur l'un des papiers motifs en fête qui sont un cadeau hôtesse du catalogue annuel. C'est un très beau cadeau hôtesse d'ailleurs. Tout en parlant, j'ai mis 2 petits morceaux de masking tape sur le cadre nommé parfum du flacon de parfum parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le flacon, mais évidemment comme je fais un encrier, je ne veux pas que ça soit noté parfum. Donc vous mettez le masking tape sur la partie que vous voulez masquer, vous faites bien attention pour qu'elle ne dépasse pas sur le reste du dessin. Là en l'occurrence je vais ancrer à la Stazone noire. Et bien évidemment, lorsque j'aurai ancré, je vais retirer les petits morceaux de masking tape pour pouvoir réaliser mon tamponnage sans avoir des traces noirâtres sur ma réalisation. Donc, j'ai pris une pince afin de ne pas avoir de la Stazone partout sur les doigts. Donc, allons-y pour le tamponnage. J'ai un petit doute parce que j'ai 2 encreurs Stazone et je crois qu'il y en a un qui est beaucoup moins ancré que l'autre et je ne sais pas lequel j'ai choisi. Et je crois effectivement que au final, j'ai choisi celui qui manque d'encre. Donc j'attrape le deuxième encreur et dès que j'ai fini cette vidéo, je vais aller recharger mes encreurs en encre noire. Alors, je ne reprends pas la technique du masking tape et je vais ancrer le pourtour de mon flacon de parfum sans toucher à la partie centrale. Mais c'est vrai que je vous conseille, soit vous êtes très vigilant sur la manière dont vous ancrez le tampon, soit vous allez faire comme la version précédente, c'est-à-dire vous mettez le masking tape qui ne dépasse pas sur le tampon et vous ancrez, vous retirez le masking tape, ça c'est la solution la plus facile. J'ai voulu gagner du temps, mais je ne pense qu'au final je n'aurais pas gagné du temps vu que j'ai mis de la Stazone partout sur ma plaque de Stamparatus. Donc cette fois c'est ancré, je vais juste rappuyer un tout petit peu là où il y a le bouchon du parfum et ensuite je vais aller découper ce flacon avec le poinçon coordonné et je vais couper ensuite ce motif en 2 puisque pour mettre la plume, il faudra que j'enlève le bouchon, mais je vais conserver le bouchon dans mon projet. Donc j'enlève le Stamparatus, je laisse tout en l'état parce que ça nécessite un grand nettoyage vu que j'ai mis de l'encre partout. Et je vais vous quitter quelques instants pour revenir avec mon tampon découpé. Voilà, c'est chose faite. Donc je range dans les poinçons
ma découpe de flacon de parfum et je vais donc enlever le bouchon du flacon de parfum pour le mettre à côté sur la carte. Alors, pour monter ma carte, je vais faire une chose différente de d'habitude, parce que je vais monter la plume sur le flacon sur le velin, et ensuite le velin sur la carte. Il y a une bonne raison à ça, bien évidemment, c'est le système de collage pour que vous n'ayez pas de traces de colle sur la carte lorsque vous la regardez une fois terminée. Donc, j'ai choisi pour la carte un papier cartonné Mélodie de Mangue parce que la plume que j'ai est proche de la couleur Mélodie de Mangue et je pense que ça va faire assez joli. Donc, je suis allée chercher le matériel qui me manquait, c'est-à-dire les stampines Dimensional et des petits pois de colle que vous avez lorsque vous achetez des kits. Alors, l'idéal pour les kits, c'est que dans le kit, vous avez tout sauf le bloc. Donc, même si vous êtes une personne complètement débutante, vous avez vraiment tout, le mini encreur, les points de colle, les stampines Dimensional, etc. Donc, ça, c'est parfait. Quand vous avez le matériel pour travailler, moi, je vous conseille de garder ces mini points de colle pour les velins parce que c'est idéal. Vous allez coller vos velins sans que ça se voie. C'est très important. Donc, pour l'instant, j'en suis au collage de la plume. Donc là, j'ai mis ma plume et mon flacon dans le bon sens pour repérer de quelle manière je devais mettre mon double face. Donc, je mets une petite bande de double face et là, je vais coller la plume et je vais maintenir cette plume avec une autre couche de double face. Alors, la seule chose, c'est que lorsque vous mettez les stampines Dimensional, ça ne colle pas sur la protection des doubles faces. Donc, on va légèrement relever la protection des doubles faces pour supprimer les morceaux qui vont me gêner pour pouvoir mettre mes mini stampines Dimensional. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, le but est de coller ce flacon avec la plume sur le velin que j'ai embossé avec le plioir écriture. Et ensuite, je pourrais aussi coller le bouchon de l'encrier, entre guillemets, sur le côté. Donc là, je le collerai avec simplement de la colle. Et ensuite, je vais pouvoir coller mon velin embossé sur la carte. Alors, sur l'arrière de la plume et du flacon, là, je peux mettre des morceaux de double face, puisque ça ne se verra pas. Et ensuite, j'applique ces fameux mini points de colle qui viennent des kits sur les extérieurs du velin. J'essaie quand même de viser les motifs écriture, mais on ne les verra pas du tout. Et je peux enfin coller mon velin sur le devant de la carte. Donc, j'ai pris le temps de bien vous expliquer toute ma technique de collage du velin. Et je reviens à mon encrier parce que je suis plus rapide en parole que dans les faits. J'ai toujours, quand je ne prends pas le touche-à-tout ou la pointe à percer, je mets toujours un temps certain pour enlever les petites pellicules de protection. C'est pourtant beaucoup plus facile avec le touche-à-tout. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore attrapé. Donc là, j'ai choisi l'emplacement de mon encrier sur le vélin et je vais coller à la colle le bouchon de cet encrier. Donc ce petit papier, moi je le trouve très très joli. C'est un des papiers motifs en fait, cadeau hôtesse du catalogue annuel. Il y a différents motifs. C'est un paquet avec 48 feuilles de 30,5 sur 30,5 avec différents motifs. Et celui-ci reprenait donc le Mélodie de Mangue qui a attiré mon attention pour ce projet. Donc, je reviens à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, je mets des grandes bandes de double face qui sont placées derrière le sujet. Donc, derrière la plume, derrière l'encrier. Donc, aucun souci. Puis, les fameux petits points de colle des kits. Alors là, avec l'embossage, de toute façon, on ne les verra pas. Et c'est vrai que ces points de colle des kits sont formidables parce que même lorsque vous n'avez pas embossé votre vélin, vous ne les voyez pas, en tout cas pour les velins chatoyants scintillants.
Par contre, sur le vélin blanc, je pense qu'on les verrait tout de même. Donc, dans ce cas-là, il faut choisir un motif plus grand et ne coller que la partie du motif. Donc, forcément, cette carte est un peu plus longue parce que j'ai fait les tamponnages devant vous. Pour les autres, j'avais déjà tout préparé, donc on gagnait un petit peu de temps. J'avais tout préparé parce que comme il y avait 3 projets à réaliser, forcément, là aussi, ça demande un petit peu plus de temps. Mais vous allez bientôt voir cette carte réalisée avec son embodage en velin blanc et la carte avec mes sapins, ma forêt de conifères, embossée sur le vélin épinette enivrante. Donc le plioir épinette enivrante, c'est un plioir 3D, donc forêt de conifères, qui a la référence 153 576 au prix de 12 € et que vous trouverez à la page 154. Alors je vous fais juste remarquer qu'avec le touche à tout, je suis quand même beaucoup plus rapide qu'avec mes ongles qui sont toujours coupés très courts. Voilà, donc ce projet est terminé. Je n'ai pas mis de tamponnage de souhait, mais c'est volontaire car je ne sais pas encore à qui je destine cette carte et donc je mettrai mon souhait en fonction de la personne à qui je vais adresser cette carte. Donc voici donc les 2 projets de cartes avec des velins embossés simplement. Et nous allons enfin pouvoir terminer la carte avec la peinture dorée séchée. Donc là, puisque tout était prêt, c'est très simple. Et comme il y a des grandes surfaces, on ne va pas avoir de soucis sur le collage. On va prendre du double face et on va mettre 2 grandes bandes de double face sur le motif blanc qui sera collé sur le dessus. Et nous allons aussi coller 2 bandes de double face sur le velin fraisier en fleurs. Mais là, on va bien placer nos bandes plus au centre et surtout ne pas aller sur toute la hauteur pour que ça ne dépasse pas et que nous ne les voyons pas. Donc avec mon touche à tout, j'enlève les protections avec une rapidité extraordinaire et je peux donc coller ce fraisier en fleurs. Vous voyez, la guirlande de sapin et d'ampoules dépasse sur le matage blanc que j'ai mis à l'intérieur de ma carte. C'était mon idée de départ. Maintenant, je vais aussi mater la partie supérieure avec le texte « Célébrer Noël » et l'adorable petite bonne femme qui traîne son mini sapin. C'est parti pour ce dernier collage. Donc à chaque fois j'ai maté, donc à chaque fois j'enlève à peu près 5 mm tout autour de la carte, donc ça fait à peu près 2,5 mm en haut et en bas ou sur le côté droit et sur le côté gauche. Alors la vidéo s'approche maintenant de la fin, donc je vais comme d'habitude essayer de ranger ma table de travail et regrouper sous l'objectif l'ensemble des matériels utilisés et des créations là aussi réalisées. Comme à chaque fois, je vais ensuite faire un zoom par carte créée avec son matériel spécifique pour bien vous permettre de les observer en détail et éventuellement vous inspirer si cette technique à base de vélin vous plaît. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai peint avec de la peinture or, mais vous auriez aussi pu faire ça avec du Wink of Stella pour rajouter de la paillette au velin chatoyant, puisque moi, j'ai peint sur le velin chatoyant, mais c'est valable pour tous les velins. Voilà, je vous dis à samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!